que vous entendiez comment la personne décroche le téléphone en même temps en live. C'est ça qui fait la beauté de cette émission. Madame Régine Apollon, bonjour. Bonjour. Voilà. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Occupé, très occupé. Occupé, voilà. C'est ça. Rassurez-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Et vous? D'accord, oui, vous aussi, ça va, il n'y a pas de problème. Je sais que vous courez toujours entre soit des rencontres, soit du porte-à-porte. Donc, déjà, merci d'avoir pris le temps pour nous parler un peu. Et ça me fait plaisir. Parce que pour nous, c'est aussi important de sortir, c'est ce que je disais quelques minutes avant de vous appeler, c'est important de sortir de l'île de Montréal pour parler quand même à d'autres candidates et candidats à travers le Québec. Alors, vous vous présentez pour un deuxième mandat, je le dis aux gens, pour un deuxième mandat à Sainte-Thérèse, où vous êtes une conseillère municipale sortante et qui veut revenir. Oui. Vous êtes dans le district Maurice. On dit bien Maurice? Maurice. Voilà. Exactement. Voilà, donc je l'ai bien dit. Et là, vous voulez donc un deuxième mandat. Et ben voilà, naturellement, je vais vous demander... Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On dirait que vous ne m'entendez plus. Pardon, je crois que ça coupe. Je n'ai pas entendu. Oui, non. Là, j'étais en train de dire que vous voulez un deuxième mandat et je voulais poser la question le plus naturellement, c'est pourquoi? J'ai répondu cette semaine, une semaine assez mouvementée. J'ai répondu à cette question tout dernièrement. La raison pour laquelle je m'étais impliquée à la base, parce que je n'avais aucune ambition politique, c'était pas vraiment dans ma nature, même si mon père était très impliqué en Haïti. C'est parce que j'aime les défis. Je m'impliquais d'autres façons dans la ville, avec les enfants, à l'école, le soccer, avec mon travail, mon commerce et tout ça. Puis, je me suis dit, bon, je vais essayer ça. Je suis à une étape de ma vie où je suis prête à le faire. Mes enfants sont quand même assez vieux. Ils n'ont pas si tant besoin de moi. Donc, je me suis lancée. Et après avoir plus réfléchi, et dernièrement, ça a pris tout son sens, j'ai découvert que je me lançais vraiment pour mes garçons. Voilà. Les garçons qui sont métissés. Parce que quand je suis arrivée ici à Sainte-Thérèse il y a 23 ans, j'étais pas mal la seule noire. En tout cas, du quartier, c'était sûr. Et dans la ville aussi. Puis quand mon plus vieux est rentré à la maternelle 5 ans plus tard, bien, il y avait toutes sortes. Il y avait des enfants métissés, il y avait des noirs, il y avait des musulmans, il y avait des asiatiques. Donc, ça s'améliorait, disons, beaucoup. Et dernièrement, j'ai eu des événements un petit peu fâcheux et ça a pris tout son sens. Oui, je me présente pour mes enfants, pour les enfants de mes amis, pour les enfants que je ne connais pas, les jeunes filles, les jeunes hommes qui sont ici et qui ne voient pas de représentation d'habitude. Et je le vois à chaque fois que je rencontre des nouveaux arrivants, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient haïtiens ou africains. Ils sont contents de me parler parce qu'au moins ils voient quelqu'un de différent qui pourrait les comprendre. Et surtout qui leur ressemble. Je le dis pourquoi? Parce que, Régine Apollon, moi je vous ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et c'était une rencontre de femmes impliquées en politique. Et lorsqu'on vous a posé la question à chacune de vous, je faisais partie de ce fameux public, vous savez, invisible qu'on ne voit pas dans les Zooms, mais on retient quand même ce que les gens disent. Lorsqu'on vous a demandé de vous présenter et d'expliquer pourquoi vous étiez impliqué, je suis en train de retrouver mot pour mot ce que vous disiez, à savoir les enfants, les enfants, les enfants. En fait, je constate que ça revient, ça veut dire que vous vous impliquez pour vos enfants. Donc là, je vois, parce que quand vous avez parlé de votre père en Haïti, j'ai pensé que le virus venait de là, mais apparemment non. Vous preniez carrément, pas du tout. Oui, vous preniez carrément un autre chemin.
Oui, exactement. Et donc, c'est à Sainte-Thérèse que ça se révèle. Vous avez passé un premier mandat, Régine Apollon, je dirais, voilà, vous avez eu à faire ce que vous aviez à faire. Là, quand vous parliez d'événements fâcheux, j'avais un certain nombre de questions à vous poser, mais je suis tombé sur quelque chose et là, ça a tout changé. Parce que vous venez de parler d'événements fâcheux et on ne peut ne pas en parler. Dans le site internet, moi je vais vous aider à en parler. Dans le site internet de votre parti, qui est le parti municipal Énergie, vous avez publié une lettre, pas plus tard qu'hier, dont le titre est Politique, racisme et misogynie. 3 mots relativement durs. Voilà. Je ne vais pas lire toute la lettre. Je vais inviter les gens, pourquoi pas, à aller sur le site de Parti municipal Énergie à Sainte-Thérèse. Ils vont retrouver votre lettre. Mais je prends un extrait où vous dites « Dans mes 4 années comme conseillère municipale, j'ai été à quelques reprises traitée de menteuse dès que je corrigeais les faits allégués par certains collègues ou que j'émettais une opinion qui était contraire à la leur, souvent en pleine réunion. J'ai reçu des courriels de collègues pour m'indiquer la façon dont il fallait que je leur adresse la parole. On a insinué que je n'avais pas ma place au sein du conseil municipal. » Vous continuez. Un collègue a contesté ma nomination en tant que pro-mairesse l'an dernier, lui qui n'avait jamais remis en question la nomination de qui que ce soit d'autre auparavant. Lundi soir, cet incident inadmissible est venu cimenter les fondements de mon engagement des 4 dernières années dans ma communauté de plus de 23 ans, soit de donner une voix et de représenter fièrement la diversité dans les Basses-Laurentides avec honnêteté et honneur. Je finis et vous avez encore cet extrait où vous dites « En tant que femme issue de la diversité, je ne peux passer sous silence ces attitudes misogynes et racistes. » Après, ça continue. Les gens pourront aller lire cette lettre que vous avez publiée. Madame Apollon, 2021, à Sainte-Thérèse, une ville où vous avez votre famille, une ville où vous êtes une commerçante, donc membre du milieu économique reconnu. En 2021, vous êtes au conseil municipal et on vous tient ce genre de propos encore? Oui, mais je voudrais souligner que ce n'est pas représentatif de la communauté de Sainte-Thérèse, des citoyens. Ce sont quelques individus qui sont là et qui perdurent, qui ont des vieilles notions encore. Et oui, je dérange. Je dérange pas pour mon franc-parler parce que je suis quand même assez timide. Là, cette semaine, je me retrouve sur la sellette sous les feux des projecteurs, puis c'est pas mon habitude. Mais oui, quand les gens disent des choses qui ne sont pas vraies, qui sont incorrectes, bien, quand j'ai la bonne réponse, je la dis et ça a dérangé bien certaines personnes. Je voudrais ajouter que mon équipe, qui est composée d'hommes et de femmes, québécois, migrants aussi comme moi, mon copain Armando qui est portugais, bien mon équipe, à chaque fois que ces incidents-là arrivaient, ben tout le monde s'insurgeait contre la personne comme telle. Mais c'est pas tout le conseil qui est comme ça. J'étais rassurée et ce n'est pas la population des Basses-Laurentides ni de Sainte-Thérèse qui est comme ça. C'est quelques individus. Mais oui, ça arrive encore souvent et on a vu dans les conseils ces gens-là, dès qu'une fille, une femme les reprenait ou bien avait une idée trop forte, bien, le lendemain, on avait des courriels disant d'arrêter de mentir. Et encore une fois, dès que le texte dont vous parlez, c'est vraiment, ça reflète juste mon expérience. Et ça a culminé lundi soir où il y a encore eu la même chose. Puis ma mère m'a élevée, mes parents m'ont élevée à ne pas rester silencieuse devant l'injustice. Mm-hmm. Donc là, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase et je ne pouvais pas passer sous silence mon expérience. En parlant d'expérience, oui. Non, excusez-moi. En parlant justement de votre expérience, un mandat de 4 ans déjà que vous avez fait, là vous voulez un autre mandat. Je ne vous entends pas. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô?
Bon, Oui, allô? qu'est-ce que Belle est en train de nous faire là? C'est Belle, hein? Oh, je vais me faire des amis. Oui, ça coupe. Je vais essayer de Est-ce que, changer de place. est-ce que là c'est bon? Oui, là, je vous Ah, entends. ok, Comme il d'accord. faut. Moi, je vais éviter de bouger. Non, Bon. je voulais vous poser une question justement sur cette expérience que vous avez vécue déjà au conseil municipal, que vous allez encore. Qu'est-ce que vous avez aimé pendant les 4 années que vous avez passées? Euh, Qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans? Qu'est-ce que j'ai aimé? Oui. J'ai rencontré des gens fantastiques. J'ai appris beaucoup de choses, autant du côté de l'urbanisme que du développement durable, le recyclage. J'aime la dynamique d'un conseil quand ça fonctionne bien, quand les gens peuvent parler librement et dire leurs opinions sans se faire abrouer. Et c'est ce qu'on a d'habitude. J'aime sortir, travailler avec les employés municipaux, parce que les gens pensent souvent que ce sont les élus qui sont les grandes idées et tout ça. Et non, il y en a des gens qui travaillent pour nous, qui sont compétents, qui sont créatifs, qui sortent des bonnes idées et on peut les aider à les mener à terme. Aussi rencontrer les citoyens avec qui j'ai développé dans mon district une bonne complicité. Ils m'appellent pour me parler de leurs problèmes, la problématique qu'ils vivent avec différents services de la ville. Donc, c'est tout ça que j'ai aimé. Mhm. C'est toute une dynamique, c'est différent. Puis aussi, pourquoi je me représente encore, c'est que le premier mandat, on complète ce que les autres ont planifié avant nous. Et là, maintenant, on vient de planifier des choses et les prochains mandats, c'est de les réaliser. Mhm. Donc, je veux être là pour ça. C'est ça. Je voudrais qu'on termine avec une question qui, vous nous avez dit que quand vous êtes arrivé il y a quoi, un peu plus d'une vingtaine d'années, vous étiez quasiment la seule femme noire. Aujourd'hui, Oui. la population, elle a évolué. Il y a d'autres composantes sociologiques dans la ville de Sainte-Thérèse. Jusqu'à quel point, justement, ces personnes arabes ou musulmanes ou asiatiques qui sont arrivées dans Sainte-Thérèse, donc qui représentent la diversité de Sainte-Thérèse, jusqu'à quel point aujourd'hui cette diversité est prise en compte, je dirais, voilà, dans le milieu Sainte-Thérèse, dans les instances directionnelles, dirigeantes de la ville, ou que ce soit en politique ou en culture ou en sport. Je sais que votre collègue Armando Melo, par exemple, est très Oui. impliqué dans le soccer. Mais quelle est la place de cette diversité-là? On la voit beaucoup. Je pense que le sport à Sainte-Thérèse, on a une bonne organisation, le Club des Braves au foot. Les nouveaux arrivants, tout de suite, ils se dirigent vers le soccer, comme les enfants. Donc ça, le sport est très bien organisé, puis on les voit beaucoup. Tandis que pour le restant des activités de la ville, on les voit moins souvent, malheureusement, parce que souvent, on ne va pas les chercher. Et à Sainte-Thérèse, on a une journée pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux citoyens qui arrivent de toutes les villes. On les rencontre, les directeurs de services sont là, loisirs, culture, bibliothèque et tout ça. Les conseillers municipaux sont là, la mairesse est là aussi, puis on les rencontre. On leur parle, on les invite à participer aux activités. Et je pense que depuis 4 ans, il y a plus de gens qui s'impliquent. Moi, je les vois plus. Je les vois participer vraiment à la ville. On les voit au spectacle l'été. Je trouve que moi, ça me valorise beaucoup parce que je me suis dit peut-être que c'est en me voyant un peu partout, ils ont le goût de s'impliquer aussi. Comme quoi, vous êtes par la force des choses, alors que ce n'était pas votre ambition au début, mais voilà, vous êtes devenu un modèle, un repère pour de nombreuses personnes. Peut-être pas un modèle, mais peut-être Un je sais repère pas. alors. Oui, un repère. J'aime bien le mot repère. D'accord. Ben, nous souhaitons à Régine Apollon, repère de nombreuses personnes à Sainte-Thérèse. Nous vous souhaitons, ben, on vous dit quoi pour la suite? J'ai envie de dire, comme je dis à tous les candidates et candidats, bon porte-à-porte, bonne campagne, de bons souliers, et puis
de bons arguments pour convaincre les électrices et électeurs. J'y compte bien. Voilà. Et Madame Apollon, merci beaucoup. Vraiment, on vous souhaite bah oui, nous on le dit, d'être réélu. Je vous remercie beaucoup. Et puis. Et merci de nous donner la voix aussi. Ne vous inquiétez pas. Parler de nous. Je vais revenir sans faute. On va revenir à Sainte-Thérèse parce que ça nous fait du bien aussi de sortir un peu de Montréal. Donc il n'y a pas de problème. Vous viendrez nous visiter. Non, avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous et puis bonne campagne. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.